La paix du Christ ensemble avec nos pepsillons. C'est sœur nous, grand prophétesse la Chantal Alicia avec YouTube channel Haïti Pamna. Moi saluer nous et moi bénir nous. Dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et moi demander pour le grand Jéhovah, le grand El Shaddai, continuer garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prie comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Pepsi, on est ensemble avec nous encore pour continuation partage, pour préparation fête Pentecôte. Eh bien, je dis, nous notre troisième jour préparation. Eh bien, on a continué ensemble avec le fruit du Saint-Esprit. Ok, avant de commencer Pepsi, moi dis bienvenue à tous nouveaux abonnés, merci à tous anciens abonnés, merci à tous ceux qui ont partagé le message. Et bien, sans tarder, on a commencé parce que vidéo a long. On a commencé avec prière Saint-Esprit. Esprit Saint, souffle de Jéhovah, tu es venu comme un vent violent sur les disciples le jour de la Pentecôte. Souffle sur nous encore et remplis-nous continuellement de ton esprit, de ta puissance, de ton amour et de ton feu. Attise dans une flamme tous les dons et ministères que tu as transmis à nos esprits au moyen de ta présence et de tes serviteurs. Au moyen de ta présence et de tes serviteurs. Fais que les 7 esprits de Yehoshua viennent sur nous et travaillent en nous. Nous nous soumettons au fonctionnement de tes dons de la parole de connaissance, de la parole de sagesse, de la parole de foi, des miracles, des guérisons et du discernement, du don de prophétie, des langues et de l'interprétation des langues. Nous avons besoin de tes dons, de ton ministère et de ta puissance pour être les témoins de Yehoshua Mashiach, le Messie de Nazareth, le Christ, dans un monde qui a besoin de la démonstration de la puissance et de la présence de Jéhovah. Ouvre nos yeux spirituels pour voir dans le domaine spirituel et ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre ce que l'Esprit dit aux assemblées des saints. Aide-nous à être féconds pour la gloire de Jéhovah et fais-nous marcher dans la foi, l'espérance et l'amour. Donne-nous la possibilité de prêcher la parole de Jéhovah et d'utiliser tes dons pour révéler ton amour et ta miséricorde. Travaille en nous d'une manière très puissante et remplis tous les objectifs de Jéhovah pour nos vies. Nous avons besoin de toi, puissant Esprit de Jéhovah, pour mener à bien ceux des saints. Dans le nom puissant et précieux de Yehoshua Mashiach de Nazareth le Christ, le Messie de Nazareth, nous prions. Amen. Nous avons fait prier notre Père là ensemble, nous avons dit, Papa non, Jéhovah, Saint, qui dans cela, c'est pour respecter non. On commence encore. Papa nous, Jéhovah, le grand El Shaddai, qui est Saint, qui était en haut dans le ciel là, c'est pour respecter non. C'est pour reconnaître c'est qui wa. C'est pour moi retourner sous terre. C'est pour volonté ou fait sous terre, tant qu'on dans le ciel là. Puis nous besoin chaque jour en bas nous les jodia. Pardonnez ça nous fait ou tant qu'on nous pardonner mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivrer nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui wa. C'est au même seul qui gagne tout pouvoir. C'est au même seul qui mérite compliment pour tout temps. Amen. Nous invoquer puissance Saint-Esprit. Saint-Esprit, au choix du feu, pendant le feu dévorant et brûlant, pour lui tomber sur nous avec force, pour lui envahir nous, pour lui brûler, nettoyer, incendier, ravager tout ça qui n'est pas bon dans nous. Pour lui nettoyer, nous purifier, nous sanctifier nos corps à mes esprits, pour lui passer dans la bouche, dans la tête, dans le corps, dans le cœur, dans tout moi-même corps à mes esprits, pour si en bas onction seulement que moi, quel que soit ça, me partager là, c'est lui-même qui a inspiré moi pour me parler à travers saleté, inspiré déjà pour m'écrire. Que lui prend contrôle par ça, que lui mette inspiration par là-dedans, que lui mette onction par là-dedans, pour lui inspirer moi, pas de m'a fait partager ça, pour lui inspirer nous-mêmes qui a coûté partager ça. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Nous invoquons sans précieux, plus fort et puissant Yehoshua pour lui tomber sous partage ça, pour lui tomber sous mon corps à mes esprits, pour lui mettre onction par lui dans partage ça, pour lui mettre inspiration sur moi, pour lui inspirer nous-mêmes tout qui a coûté partage ça. Nous prions comme ça dans le nom puissant
sang de Yahushua HaMashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Ok, Pepsi, so aujourd'hui, nous avons lecture, hier, dans le partage, nous avons parlé de fruits, nous avons expliqué fruits, et puis nous avons partagé avant 3 premiers fruits. Et bien, nous avons continué aujourd'hui, nous avons partagé avec humilité ou bien douceur. Nous parlons de douceur, ça veut dire humilité. On a parlé de la paix et puis avec fidélité. C'est 3 fruits que nous avons partagé avec aujourd'hui. Mais nous avons fait un bon petit temps dans l'humilité parce que l'humilité est un fruit qui est très très important pour avancement nous, pour grandissement nous spirituellement. Ok, so qui ça humilité ou bien douceur y, ok? Douceur. Si je dis douceur, m'a parlé de humilité, ok? C'est même bagarre là, ok? C'est même don, comme on a dit, fruit. Humilité devant les autres, prévenant envers les autres. So, douceur ou bien humilité, ça lié son humilité devant les autres, prévenant envers les autres. La douceur est la qualité de la gentillesse et de la délicatesse. La douceur est la qualité de la gentillesse et de la délicatesse. C'est être attentif aux besoins des autres et y répondre avec douceur. La douceur est la manifestation de l'amour et de la compassion de Jéhovah dans notre vie. So, premier bagay yo douceur, là on parle de douceur, ils sont humilité devant les autres. Ouais, humilité. So, ouais, humilité devant les autres, prévenant envers les autres. So, non seulement humilité slash douceur, eh bien, on dit que les douceurs en lui-même, ils sont qualité de gentillesse et de délicatesse, ok? Ensuite, il dit c'est la douceur, soit la docilité, l'obéissance, le respect des lois, des règles, des règlements et de l'autorité. Ou pas qu'on entend dire le commencement de la sagesse, comment dire, la crainte de Jéhovah, c'est le commencement de la sagesse, ok? So là, il y a parlé de obéissance. Obéissance, so l'organe crainte pour Jéhovah, ou obéir à la loi, commandement Jéhovah, yo. Les qui ou obéissant, mais son signe d'humilité lié, son signe de douceur lié, ok? Ok, il dit c'est la douceur, soit la docilité, l'obéissance, le respect des lois, des règles, des règlements et de l'autorité, dans un esprit affectueux de subordination et de service, à commencer par la loi de la civilisation, soit la solidarité du plus fort envers le plus faible, ainsi que la loi de la nature selon laquelle on récolte toujours ce que l'on sème. La douceur signifie la douceur. So, encore, il y a parlé de humilité. Humilité signifie la douceur, l'attention, l'absence de querelle. L'absence de querelle. Il ne s'agit pas simplement de se soumettre à l'injustice par peur, par faiblesse ou par manque de force morale. Ou absence de querelle nan ou pas fait compte comme ça, ok? Lò gen humilité, moun ki gen humilité, an moun vle kampe sou fè compte, moun ki gen humilité la marché, la viredo li pa entretien querelle nan, ok? Douceur, humilité, c'est même bagay lan. Nous pourrons parler plus encore sur ça. La douceur est cette attitude d'esprit, qui s'oppose à la dureté et à la querelle et qui se manifeste par la douceur et la tendresse dans ses relations avec les autres. Moun qui un blanc, li gon douceur, li gon tendresse, li gon gentillesse, ok? Et li gen doit gon gros titre, oui, mais ou après actionner doux, actionner paisible, ok? La douceur ou bien l'humilité signifie que même si je suis plus fort que toi, je ne l'utilise pas pour profiter de toi. Ouais, la douceur ou l'humilité signifie que même si je suis plus fort que toi, je ne l'utilise pas pour profiter de toi. Ouais, le mot douceur, qu'on a préféré à Galates 5 ans, verset 23, vient du mot grec praotes. C'est probablement l'attribut le plus difficile à définir étant donné qu'il a trait à une attitude intérieure plutôt qu'à une action extérieure. So là, un bougon douceur, son bagage qui sorti en dedans. Son bagage qui sorti en dedans, ou pas qu'à physiquement.
Les 3 idées essentielles qui ressortent de la douceur comme fruit de l'esprit sont celles-ci. C'est-à-dire qu'il y a 3 idées essentielles qui sortent de douceur. Si on a parlé de douceur, on a parlé d'encore humilité. Ça dépend de traduction Bible. Il y a une Bible là pour humilité, il y a une Bible c'est douceur. Premièrement, la soumission à la volonté de Jéhovah. Ok? So, un monde qui humble, un monde qui gagne douceur, li soumettre à volonté Jéhovah. Deuxièmement, aptitude à apprendre. Il pas penser le compte toute bagaille, l'a coûté ça un homme de Dieu a dit pour l'apprendre. Troisièmement, la prévenance. So, on va aller sur premièrement. Premièrement, la soumission à la volonté de Jéhovah. C'est ce dont Yahushua parlait dans Matthieu 11, verset 29, quand il disait « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Yahushua se décrit ici comme ayant de la douceur et de l'humilité. Ce sont là 2 caractéristiques de celui qui se soumet totalement à la volonté de Jéhovah. Ok? L'aptitude, deuxièmement, c'est l'aptitude à apprendre. C'est la volonté d'être prêt à apprendre, de ne pas être trop orgueilleux, vous entendez? De ne pas être trop orgueilleux afin de se laisser enseigner. So, après, il y a des gens qui dans l'évangile depuis yo petit, et puis yo pense yo comme toute bagaille. Et pourtant, yo tout est dans mensonge, dans faux doctrine. Quand on a la grand prêtre, moi, Josué Israël, yo va voir dans temps ça là, yo pas voulu écouter. Pour yo même, yo pense, yo comme toute bagaille, et pourtant, yo nan erreur. Ok? Dans Jacques 1, verset 21, nous dit à ce propos, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en nous et qui peut sauver nos âmes. So, ça veut dire recevez avec humilité la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Troisièmement, c'est la prévenance. Le plus souvent, praotes est utilisé dans le sens de faire preuve de prévenance, de modération, de calme, d'attention, d'avoir des égards ou de supporter les autres à cause de l'amour. So, moun qui un blanc di gon douceur et puis li gen l'amour dans cœur, et tout ça c'est l'amour. Lo gen l'amour, wap doux, wap humble tout. Parce que parole yo va dire for un parce que yo va élever moun qui humble et puis li baisser moun qui orgueilleux. Yo va pas aimer moun qui orgueilleux. OK, la douceur ou bien humilité est le contraire même de la dureté. C'est être modéré, apaisant, paisible et soumis sans pour autant faire preuve de faiblesse ou d'infériorité. Vous entendez? Humilité pas veut dire ou faible, humilité pas veut dire inférieur. OK? Il dit que la douceur ou l'humilité est le contraire même de la dureté. C'est être modéré, apaisant, paisible et soumis sans pour autant faire preuve de faiblesse ou d'infériorité. Il n'y a rien de lâche dans la douceur dans la Bible. Il n'y a rien de lâche dans la douceur ou bien humilité. Dans la Bible, elle est au contraire liée au courage, à la force d'âme et à la fermeté. Vous entendez? Ça veut dire qu'au monde qui est humble, qui est doux, il n'y a rien de lâche dans l'humilité. Il n'y a rien de lâche dans la douceur. Parce que dans la Bible, au contraire, humilité, douceur, yo lié au courage, à la force d'âme et à la fermeté. Il dit que Moïse était un homme très doux, il veut dire très humble. Moïse était un homme très humble, mais il était également capable d'aller de l'avant et d'agir dans les moments de difficulté. So, nous connaissons ça, Moïse c'est un monde qui était très humble, et puis il dit très doux. Ça veut dire humble, ok? So, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 22 à 26, qui ça nous lit, il dit fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur, parlant de Yahushua, d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Dans verset 25, il dit, il doit redresser avec douceur les adversaires. Il doit redresser avec humilité les adversaires dans l'espérance que Jéhovah leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité.
et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. La douceur, l'humilité de Yahushua est remarquablement décrite dans Jean 13, verset 5. À cette occasion, Yahushua s'abaisse lui-même pour laver les pieds de ses disciples afin que cela leur serve d'exemple du ministère de serviteur. So, nous voyons que ça c'est avant il t'a pour mourir, hein? So, il t'a lavé pied serviteur yo. Donc, c'est un signe d'humilité pour te apprendre nous-mêmes, c'est pour nous humbles, c'est pour nous laver pieds yon ak l'autre, pour nous supporter yon ak l'autre, dans douceur, dans l'amour, dans l'humilité, ok? La plus grande démonstration de douceur, la plus grande démonstration d'humilité du Saint-Esprit revêtant Yahushua se relève dans les heures qui précèdent sa crucifixion. Au travers de sa prière, il montra une soumission totale à la volonté du Père. Ouais, ça c'est humilité Yahushua, ok? Au travers de sa prière, ça c'est les crucifiés là, il montra une soumission totale à la volonté du Père, bien que cette soumission était synonyme de souffrance et de mort. So, nous joignons ça dans Matthieu 26, verset 39. Il dit, lors de son arrestation, il aurait pu appeler 12 légions d'anges à son secours, parce qu'il était dit, puis là, tu t'es fait ça. Il aurait pu appeler 12 légions d'anges à son secours, mais il se laissa volontairement capturer par les soldats. So, dans Matthieu 26, verset 50 à 54, il quitte et capturé lui. Il dit, face aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens, il demeura silencieux, ne portant pas la moindre charge contre eux. Matthieu 27, verset 14. Dans un esprit d'amour et de douceur, humilité, la parole amour, humilité, l'agneau de Dieu, l'agneau de Jéhovah éternel, s'offrit lui-même volontairement en expiation pour les péchés de toute la race humaine. Et sur la croix, lorsqu'il éleva la voix, ce fut pour pardonner à ceux qui l'avaient crucifié. Parce qu'il te dit, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, nous voyons que encore c'est humilité. Je pense que Yahushua était 100% homme, 100% Dieu. So, comme 100% homme, eh bien, il t'a montré, il est très humble, il t'a soumettre totalement à volonté Jéhovah, même mourir sur la croix pour pécher nous. Ok? Donc, c'est pour nous un même genre avec Yahushua. So, il a parlé de douceur, si vous voulez dire humilité. Ok? Quand on est là, nous parlons dans plus de détails avec humilité, ok? Parce que humilité a son fruit qui est très important. Nous-mêmes élus, nous-mêmes qui voulons grandir spirituellement, il faut que nous comprenions, parce que moi-même avant, je pense que humilité son signe faiblesse. Ça, c'est moi-même qui parle avant, je connais, ok? Quand je me connais mieux, so, c'est pas ça lié du tout. So, humilité, je dis que humble vient de la racine latine du mot humus. Humus qui signifie terre, sol. Le terme humilité vient du mot latin humilitas. Humilitas, un nom apparenté à l'adjectif humilis, qui peut être traduit par humble, mais aussi par ancré ou de la terre, puisqu'il dérive tout à tout de humus, terre. So, ça veut dire un monde qui ancré dans terre, un monde qui terre à terre, un monde qui humble, un monde qui pas vanté, un monde qui pas lever nen haut, un monde qui pas mettre le dépasser les autres, ok? Ok. Ok, ensuite, qu'on a là, nous gagnons mot tapeino. Tapeino qui veut dire rendre, devenir bas, humilier. Ça, c'est mot grec, définition grecque. En grec, humilité, mot humilité en grec, c'est tapeino, qui signifie rendre, devenir bas, humilier. So, tapeinos veut dire basse altitude, ou bien humble, donc humble d'esprit. Ok? So, tapeinos comme un adjectif, il veut dire proprement bas au sens figuré, humilité intérieure, décrivant la personne qui dépend du Seigneur plutôt que de soi-même. So, un monde qui humble, moun sa li dépend de Jéhovah et non pas de propre tête li. So, gon bon moun qui pense c'est yo fait tête yo, tant kou athée yo pas connait Jéhovah, pas gen athée vraiment, moun qui athée a son moun qui connait Lucifer. OK? Parce que c'est ça Lucifer. Yeah, Lucifer connait tête li. So,
moun sa yo kwa nan propre tête yo, tout ça fait c'est de yo même li sorti, c'est yo même qui travaille, c'est yo même qui fait tête yo, c'est yo même qui yo dit yo créer propre destinée yo trace, c'est ça yo dit, oui moun qui pas gen humilité, qui orgueil yo dit que yo trace propre destinée, mais c'est pas ça li du tout. Un monde qui humble, yo dit que ou gon humilité intérieure décrivant la personne qui dépend du Seigneur Jéhovah plutôt que de soi-même. OK? Donc, quand on a parlé de, nous pourrons parler de humilité et douceur. La douceur signifie la douceur, l'attention, l'absence de querelle. Il ne s'agit pas simplement de se soumettre à l'injustice par peur, par faiblesse ou par manque de force morale. La douceur est cette attitude d'esprit qui s'oppose à la dureté et à la querelle et qui se manifeste par la douceur, la tendresse dans ses relations avec les autres. La douceur signifie que même si je suis plus fort que toi, je ne l'utilise pas pour profiter de toi. OK? So, nous voyons que gon corrélation entre douceur et humilité. Ouais, c'est parce qu'on qui fait ou pas penser ou pas même sous fort ou pas utiliser pour profiter de l'autre monde. C'est parce qu'on humble. So, yo marcher ensemble. OK? L'humilité ne consiste pas à rechercher le pouvoir et la gloire, ni à attirer la publicité et les louanges. OK? Tant qu'on a Ésaïe 53, verset 7, il y a parlé de, nous dit que c'est Yoshua. Il était opprimé et affligé, et il n'ouvrait pas la bouche. Il a été conduit comme un agneau à l'abattoir, et comme une brebis devant celui qui l'attend, il se tait et il n'a pas ouvert la bouche. So, ça, c'est le temps pour crucifier Yoshua. Il n'a pas dit rien, là, il est comme un mouton. L'humilité signifie que même si je suis plus fort que toi, je n'ai pas besoin de m'en vanter. Ce monde qui est un blanc, il gondou cela, car il pas vanter tête li, OK? Il pas vanter tête li. Et puis il gagne l'amour parce que l'amour ne se vante pas, OK? L'humilité est la racine de la charité et la douceur le fruit de l'une et de l'autre. Vous entendez? L'humilité est la racine de la charité. So, charité, ça veut dire l'amour. L'humilité, c'est racine charité, c'est racine l'amour. Et la douceur, le fruit de l'une et de l'autre. So, douceur, c'est fruit, humilité, c'est fruit charité, c'est fruit l'amour. So, nous voyons que humilité, l'amour, douceur, ils marchent ensemble. So, douceur, c'est fruit, humilité, c'est fruit l'amour. OK? L'oré mon moun ou douce avec moun ou pas parler Dieu avec moun ou pas parler sous moun ou pas faire mal ou pas embarrasser moun ou pas faire moun honte ou pas faire moun méchanceté ou pas vouloir baisser moun ou pas vouloir humilier moun. Est-ce que vous comprenez? So, l'humilité, c'est très important. L'humilité est la racine de la charité. OK? So, nous voulons dire que toute bagarre qu'on gagne charité, qu'on gagne douceur, eh bien racine c'est l'humilité. C'est dans l'humilité le sorti qu'il faut gagner douceur, qu'il faut que gagne charité, gagne l'amour dans cœur, OK? Quiconque est humble a de la douceur. Vous entendez? Quiconque est humble a de la douceur. Et toute personne douce est probablement aussi humble. Nous voyons so yo marcher ensemble. Nous pas qu'à séparer humilité de douceur, OK? OK? So la douceur. So, quiconque est humble a de la douceur et toute personne douce est probablement aussi humble. La douceur s'oppose à l'humilité en ce qu'elle fait référence au comportement envers les autres. La douceur s'oppose à l'humilité en ce qu'elle fait référence au comportement envers les autres. Ou l'humilité fait référence à une attitude envers soi-même, mais qui est toujours vue par les autres. OK, so, yo dit que douceur là li oppose humilité en ce que li référé comme on a dit li plus basé sur comportement envers les autres. So, l'on pas agir envers les autres ou agir avec une douceur. L'on pas agir envers les autres. Mais yo dit que humilité a li fait référence avec attitude envers ou même mais qui ouais par l'autre monde. Attitude ou joyeux que l'autre monde ouais. Les deux, yo dit que les deux, ni la douceur ni l'humilité, sont des attributs d'une personne pieuse et sont des fruits de l'esprit. Vous entendez? Les deux sont des attributs d'une personne pieuse et sont des fruits de l'esprit. So, nous connaissons David, c'est un homme pieux. David était humble et il était gain douceur. Et nous connaissons que l'humilité, c'est racine
et racine charité et douceur là c'est fruit de charité, c'est fruit de l'humilité. OK? Donc nous qu'à comprendre les yo va dire David est un homme d'après mon propre cœur. So nous connaissons yo va gain charité, yo va douce, yo va généreux, yo va gain tout fruit, vous comprenez? Donc c'est ça. OK, so on a continué. Nous pourrons prendre exemple. La douceur de Yehoshua s'est manifestée. Nous sommes capables de dire l'humilité de Yehoshua s'est manifestée. So, exemple, en ne brisant pas le roseau meurtri ni en éteignant le lin fumant. Matthieu 12, verset 20. So, yo t'a pral tout Yehoshua, li pat brise, li pat fait Pilate connaît qui moun nié, moi c'est Dieu, moi que non. Li te rete gentiment. Li pat fait rien. OK? Donc li répond avec douceur, avec sagesse. OK? So m'a regarder dans Matthieu 12 verset 20 pour me lire exactement qui ça li dit pour plus compréhension. Dans Matthieu 12 verset 20, li dit il ne brisa point le roseau cassé. OK? C'est pas moi commencer lire là avant pour me comprendre plus bien, m'a commencer lire dans 17 OK, dans 14. OK. So il y a parlé de l'homme qui a la main sèche. OK? Il dit que dans verset 14 les pharisiens sortirent et ils se consultaient sur les moyens de le faire périr parce qu'il te font miracle. OK, il te font miracle. Il te guéri un homme qui te gain qui te main sèche, il te guéri homme là. Qu'on est pharisien te jaloux. Et puis mais Yehoshua l'ayant su s'éloigna de ce lieu. Et puis une grande foule le suivit, il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Entendez? Parce que l'elle peut arriver afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'étreindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. So la parole de tout ça, Yehoshua a enduré, li pas que pharisio, en sadducéo te vle bagali toujours courir disparaître puis pas bagali. On comprend les Pilate t'a questionné, li pas faire gros bruit, li pas parler avec arrogance, OK? Ensuite, un exemple que la douceur de Yehoshua s'est manifestée en disant gentiment à la pécheresse scandaleuse mais pénitente que ses péchés étaient pardonnés et qu'elle devait partir en paix. La femme pécheresse repentante. So, bien que Yehoshua était comme péché d'âme, non, il pas humilié d'âme, OK? Il était humble envers d'âme, il était douce envers d'âme, OK? Ça qui était sorti, il était douce envers d'âme, il était doux envers d'âme, c'est à cause de l'humilité qui en donne, OK? Dans sa parole tendre au pauvre affligé qui avait tenté de voler la bénédiction sans que personne ne le voie. Ma fille, ta foi t'a guéri. Ce sont ça dans Marc 5 verset 33 à 34. So dame qui te gen sang t'a perdu sous lui, OK? Eh bien, il te besoin prend puissance guérison, li toucher ta soul Woban Yehoshua. Eh bien, so Yehoshua pas humilié comme ça. Dans la douceur avec laquelle il a réprimandé l'incrédulité obstinée de Thomas qui doutait. So Jean te réprimandé Thomas, il te fait avec douceur. OK, dans Jean 20 verset 29. Et là nous parler de femmes pécheresses scandaleuses là qui étaient pénitentes là mais Yehoshua te dit pardonner aller en paix pas au péché encore. Et bien nous joignons ça dans Luc 7 verset 38. OK? Ou bien et puis ensuite dans Luc 48, dans Luc 50. OK, n'a continuer. La douceur de Yehoshua s'est manifestée à continuer. OK, dans la tendresse avec laquelle il a réprimandé Pierre pour sa confiance en lui, son infidélité et son reniement 3 fois répété et flagrant de son Seigneur Yehoshua. So, Jean 21, verset 15 à 17. So, encore,
Pierre te renié Yoshua, bat li pat parle avec dureté, ouais, elle parle avec douceur, en tendresse. Les deux scorer même Pierre, scorer même 3 fois pour te changer ça Pierre te fait parce que Pierre te renié 3 fois. Ensuite, dans sa reprimande douce, tendre et implorante envers Judas Iscariote, son traître. So, nous jeunes ça dans Jean 13, verset 21. Ensuite, peut-être verset 20, ou bien, par contre, si c'est verset 27 tout, ok. Ok? But li connaît Judas Iscariote à cause livré li avec ennemi, but li pat monter sur Judas, ok? Ensuite, dans sa prière pour ses meurtriers, ok? You know, Yoshua te prié pour moun qui a bagarre. Parce que lui, il n'a pas de compte ça à faire. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais. So, donc, tout ça, c'est douceur, Yoshua envers nous-mêmes, qui c'est pécheurs, nous te maltraiter, nous pas traiter le bien. Ok? So, dans Luc 23, c'est parce que j'ai besoin de connaître ça exactement. Dans Luc 23, dans verset 34, là, il dit, Yoshua dit, Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort. So, c'est pour toute profession de cas accompli tout. Ok? On continue toujours avec douceur Yoshua, ok? Dans le fait qu'il ne cherche pas sa propre gloire. Ouais, au monde qui aime, il ne peut pas chercher pour le vanter, il ne peut pas chercher gloire. En Jean 8, verset 50. Ensuite, en évitant la publicité et les louanges, dans Ésaïe 42, verset 2. Ensuite, dans son association avec les méprisés, les exclus, Yoshua te remet pécheur parce qu'il t'a enseigné, il t'a voulu pour convertir. Ok, dans Matthieu 9, verset 10, dans Luc 15, verset 1 à 2. Il dit encore dans sa patiente soumission aux blessures et à l'injustice scandaleuse. Dans Isaïe 50, verset 5 à 6. Dans sa patiente soumission aux blessures et à l'injustice scandaleuse. Ensuite, en silence face à des blessures et à des injustices. C'est dans même Isaïe 53 tout. En silence face à des blessures et à des injustices scandaleuses. C'est là t'as battu, là t'as bagarré. Il te fait silence. Ok, Isaïe 53, verset 7. Il te fait silence, il pas dit un mot. Ok. Dans son silence face à de fausses accusations, dans 1 Pierre 2, verset 23, dans Matthieu 26, verset 60 à 63, dans Luc 23, verset 8 à 10. Tout ça, c'est là que tu as accusé les prêtres, grands prêtres, avec pharisiens, avec scribes, tu as accusé les, puis tu fait crucifié. Donc, il te fait silence, il vient faire silence, ok? Tout ça, c'est douceur et au choix envers nous. Ensuite, Dieu dans sa venue pour exercer un ministère et non pour être servi. So, Matthieu 20, verset 28, Yoshua te venu pour te ministère, nous-mêmes pour te enseigner, pas venu pour nous te servir, bien que son Dieu est pour nous, ok? Mais il exerce humilité là. Dans son accomplissement des services les plus humbles, les plus subalternes et les plus répugnants pour les autres. Vous entendez? So, Yoshua descend tête, il lave pied. Il lave pied et apôtre, il t'a pensé, non, c'est comme ça pour nous. Ok, c'est pas pour nous chercher seulement gros grade. Ok, parfois, au jeune qui est content, jeune la peine, un petit travail, un que va faire, bien qu'on doit, par exemple, ou en Haïti, ou c'était un médecin, ou c'est un agronome, ou c'est un ingénieur, et pour venir ici, tu vas faire un travail qu'on pas même te qu'on fait, ou même peut-être soutenir en Haïti, tu pas faire, mais bon, si tu fais avec tout cœur, ok? Tout ça, c'est humilité. Ok? Bien, dans Jean 13, verset 4 à 5, là, il dit, ça c'est exemple, elle te lave pied à Potlio. Yes, c'est ça, lié. En choisissant le lieu de service le plus humble en tant qu'esclave au lieu du lieu de gloire le plus élevé en tant que Jéhovah. Philippiens 2, verset 6 à 7. So, on était baissé tête, il était d'accord pour lui prendre la mort, il était humble jusqu'à accepter la mort sous la croix. Ok? Il dit que dans son être, encore obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Ça, c'est même en bagarre. So, donc, c'est pour dire que
Yehoshua li humble, so li humble et li exerce douceur envers nous. Ça qui fait l'exercer douceur envers nous, c'est parce que li gon cœur humble. Li gon cœur humble. OK? So c'est, je dis que douceur là, c'est fruit d'humilité. OK? C'est parce que li humble de cœur qui fait que nous capables de faire expérience douceur là dans li. OK? So tout ça, li prend l'amour, tout ça, il te fait pour nous, c'est parce que il était humble, il te gagne l'amour dans cœur tout, parce que du coup, l'amour avec douceur là, c'est fruit, tout ça, il sorti de racine humilité, hein, OK? OK, Pepsi, hein. So, on a continué, m'te besoin, ouais, là, on a parlé de Philippiens 2, verset 6 à 7, là, but nous connaissons, c'est du fait que Yoshua, moi ça le dit, Philippiens 2, verset 6 à 7, il dit que lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, vous entendez? Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Vous entendez? Et puis dans 8 ans, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Well, so ça Philippiens 2, verset 6 à 8 explique parfaitement. Ok, on a continué. So, Yahushua encore, doucement, dans son devenir homme. So, parole là, nous connaissons dans Jean 1, parole là, c'était toujours avec Jéhovah, parole là, c'était Jéhovah, c'était Dieu. Eh bien, parole là, s'est fait chair, devenir homme. So, nous, on a un scholar qui est l'incarnation, mystère l'incarnation. Ok, so, parole là, vient chair, il prend chair, il vient flèche. Ok, il vient chair. Eh bien, son humilité, en étant un fils respectueux envers ses parents terrestres, son miracle était fait à Cana. So songe que maman était venue côté dit comme ça, moun yo pas gen du vin non. Et puis il dit comme ça, oh madame l'aime pas venir non, mais quand même il était obéissant du fait que Marie te mandé pour l'intervenir, et bien il était fait ça. Dans sa volonté de mourir pour les gens qui ont péché contre lui, souvent à plusieurs reprises, vous entendez, dans sa volonté de mourir pour les gens qui ont péché contre lui, souvent à plusieurs reprises. Oui, il était manqué, c'est tout, il a choix plusieurs fois. Dans sa volonté de mourir pour des gens dont il savait qu'ils ne l'accepteraient jamais et qu'ils ne seraient jamais. Te gen yon coupure Pepsi, on n'a pas commencé à la dernière partie. On a continué toujours avec douceur et au choix, ou bien humilité au choix qui a manifesté. Dans sa volonté de mourir pour des gens dont il savait qu'ils ne l'accepteraient jamais et qui ne seraient jamais reconnaissants pour son sacrifice. Eh bien, Yahushua te kon cœur les hommes. Il te kon cœur, te kon qui ça pensé avant même il te parlé, il te kon qui ça t'a pensé. Il connaît le taboual mourir pour yo, il connaît pas reconnaissant de la mort. Et jusqu'à présent aujourd'hui, gen hébreu israélite communauté avant les pas de kokon qui est sauté, il te connaît Yahushua, mais quand yo vinn connaître hébreu israélite yo dit que yo pas connaît Yahushua pas jamais existé, et mais ça c'est de la folie. Est-ce que vous comprenez? Mais mais Yoshua te gâte comme ça depuis avant. Vous comprenez? Ok, on a continué. On a continué toujours. Qu'est-ce que l'humilité? Eh bien, il dit que l'humilité est un fruit du Saint-Esprit. Son fruit Saint-Esprit lié. En même temps, l'humilité est une vertu. L'humilité est à l'opposé de la fierté. Ok? L'humilité n'est pas dans fierté, elle n'est pas dans proud. Il n'y a pas de orgueil. Ok? C'est la vertu la plus difficile à pratiquer pour un être humain. C'est la vertu la plus difficile à pratiquer pour un être humain. Ce n'est pas facile à acquérir. Ouais, donc comme humain, nous déjà nés avec orgueil dans nous à cause de péché Adam et Eve. Nous déjà avons orgueil dans nous. Eh bien, il n'est pas facile pour nous briser la chaîne, pour nous quitter l'humilité pour le contrôle de chaîne. Il n'est pas facile parce que nous avons ego, nous avons le moi dans nous. Ok? Un théologien Ardon l'explique que l'humilité est la vérité lorsque nous pensons et agissons comme nous le sommes réellement. So, l'on pas agi, comme on dit, Jean et c'est qu'on soit agi, Jean et en dedans, c'est qu'on soit agi, ou quitter le monde dehors, well. Ou pas gon l'autre façade quoi bay ou montre au pire ou vanter tête ou gen combien c'est ou gen combien potentiel gon bon monde c'est menteur yo tellement orgueilleux pas gen humilité toujours monter dit qui ça ou gen c'est pour pas gagner vraiment.
Et il dit que nous n'avons pas d'estimation plus élevée de qui nous sommes ou de ce que nous pouvons faire, que ce n'est réellement le cas. So gen moun kap bay manti yo capable faire ça, yo capable pourtant pas vrai non. Pour maintenir et grandir dans notre humilité à la suite du Christ, nous devons continuer à nous rappeler qui nous sommes. Nous sommes des créatures. Jéhovah, le Créateur, est devenu l'une de ses propres créatures. So, le mot Jéhovah, la parole, s'est fait chair et demeuré parmi nous. So, parole lente Jéhovah dans Jean 1, et parole lente Dieu, il était avec Jéhovah, et bien parole lente devenu chair. Et bien, il y a parlé que quand il y a parole lente, il vient humilier, il vient faire que nous-mêmes, comme propre créature. Ou qui humilité Jéhovah gagne, et ça fait Yoshua grand pile l'humilité, afin de nous protéger de la folie de penser davantage à nous-mêmes que nous ne le sommes réellement. So, si Jéhovah comme ça, et bien nous supposons même Javel. Nous ne sommes absolument rien à part de Jéhovah. So, à part de Dieu, nous pas rien, ok? Gon l'autre théologien qui dit, théologien C.S. Lewis, il dit, la véritable humilité ne consiste pas à penser moins à soi-même. Ça veut dire que véritable humilité, elle pas consiste à leur penser moins à vous-même, ou leur penser moins à vous-même, mais c'est penser moins à soi. So, c'est penser moins à soyer, penser moins à ego, penser moins à le moi. So, mettez le moi de côté, ok? N'a continué toujours. Qui ça humilité? L'humilité est la plus fondamentale de toutes les vertus chrétiennes. C'est l'un qui est plus fondamental. Pourquoi en Jéhovah Dieu nous devons nous humilier? C'est vrai parce que moun qui athée c'est parce que yo orgueilleux, yo pas qu'à accepter pour gon moun pire passer yo. C'est comme ça, c'est Lucifer yo, c'est petit Lucifer yo, parce que Lucifer comme ça. L'humilité nous permet de croire en quelqu'un de plus grand que nous. Vous entendez? Pour aimer, nous devons être humbles. L'humilité nous permet de nous oublier et d'aimer notre prochain. So, lorsqu'on fait acte de charité, l'argent balan, ou te ka servi avec, mais oublier tout, et puis ou bay comme la pour aider l'autre prochain. Ça sont actes d'humilité liés. Ouais, humilité, l'on obéit à la loi commandement Jéhovah. Si Jéhovah dit ba, si vous fait comment dire ça? Bay la dîme, bay fait offrande. So, l'on fait ça ou aider l'autre prochain, ou aider l'autre monde que prêtre là ou bien grand prêtre là a aider. So, son accumulé oublier tout pour aider l'autre monde, un acte d'amour, ok? L'humilité est un don, ok? Nous devons demander à Jéhovah, à Dieu, de nous rendre humbles, mais demander de l'humilité ne suffit pas. Demander de l'humilité ne suffit pas. Nous devons faire des actes d'humilité. Ok, so, moi, demander pour Jéhovah, bon, humilité, don d'humilité, mais c'est Zach, oui, qui peut le prouver qu'on humble. Nous avons chaque jour de nombreuses occasions de poser de nombreux actes d'humilité. Nous avons occasion chaque jour pour nous poser actes d'humilité. Plus nous exerçons la vertu d'humilité, plus nous deviendrons humbles. Vous entendez? So, il dit nous avons occasion chaque jour pour nous poser actes d'humilité. Il dit tout autant que nous exercer vertu d'humilité, c'est tout autant nous venir plus humble. Tant que l'on prie avec un frère soeur qui est en détresse, qui a besoin, ou qui ne doit pas cabaler, ou gen doit pas kabali financièrement, pas kabali en don, mais ou prier avec ça pour encourager et puis yo va faire miracle, OK? Ou lo alloué un monde qui malade l'hôpital, OK? Les que ou alloué un monde qui en prison, OK? Tout ça, lo que ou babysit ton petit monde pour un monde qui pour compte li captra. Est-ce que vous comprenez que plusieurs actes capable faire chaque jour qui pour montrer que humble et tout autant ou fait acte ça yo, c'est tout autant va venir plus humble, OK? Ok, on continue de dire qu'est-ce que l'humilité? L'humilité est le fondement de la prière. La prière est l'élévation de l'esprit et du cœur vers Jéhovah Dieu ou la demande de bonnes choses à Jéhovah. So, l'on prie, on prie en être qui pire au passé, Jéhovah, ou dit que Jéhovah c'est Dieu lié, c'est lui-même qui est en bas sous contrôle lui. C'est parce qu'on croit que ou pi bas, lui-même li pi haut. Eh bien, c'est ça. Mais lorsque nous prions, parlons-nous du haut de notre orgueil et de notre volonté ou du fond d'un cœur humble et contrit? Est-ce que l'on a prié, est-ce que nous parlons de, est-ce que parlons-nous du haut, est-ce que nous avons prié avec orgueil et de notre volonté ou bien est-ce que nous fond que nous humble et contrit? So, nous supposons prier avec un esprit d'humilité, avec un cœur contrit, vous entendez?
Celui qui s'humilie sera exalté. L'humilité est le fondement de la prière. Ce n'est que lorsque nous reconnaissons humblement que nous ne savons pas prier comme nous le devrions. Vous entendez? Ce n'est que lorsque nous reconnaissons humblement que nous ne savons pas prier comme nous le devions, sommes-nous prêts à recevoir gratuitement le don de la prière. Et puis il dit que l'homme est un mendiant devant Jéhovah. So, nous toujours demander, nous toujours demander à Jéhovah parce que il faut que nous fassions humbles, mais nous supposons demander avec humilité. Il y a une différence entre la foi, ou la foi, le prier, ou quoi que Jéhovah fait bagalan pour, et puis il y a une différence, le prier, ou supposé prier avec humilité, bien qu'on ait la foi, ou supposé toujours prier avec humilité dans le cœur, ok? Ou pas supposé prier avec arrogance. Faut pas quitter la foi, nous venir arrogant, leur prier devant Jéhovah. Vous comprenez? Ok. So, qu'est-ce que c'est humilité? L'obéissance au commandement de Jéhovah est humilité. So, l'obéir au commandement de Jéhovah, c'est humilité. Ok? Parce que il dit nous ça dans Deutéronome 8, verset 10 à 14, dans verset 17 à 18 tout. Il dit, parce que il dit, il te fini retirer nous en Égypte. Il dit, dans le dernier passage, il dit, mais souvenez-vous de Jéhovah, votre Dieu, car c'est lui qui vous donne la capacité de produire des richesses et confirme ainsi son alliance qu'il a conclue. Il a juré à vos ancêtres comme c'est le cas aujourd'hui. So, Jéhovah te dit, n'a vin grand, n'a vin un grand peuple, n'a vin ceci, n'a vin cela battre. Il dit, pas oublier, c'est moi-même qui te fait ça pour nous. Ok. So, signe d'humilité, c'est signe de gratitude. Ok, ou leur montrer signe de gratitude. Leur moun font bagay pour dire mon merci. Ou connaît gen moun tellement regarde leur font bagay pour yo pas ka baisser tête pour dire merci non. L'aime dit baisser tête ça veut dire pour yo dire merci, pour yo même son yo se baisser corps tête yo pas ka dire merci non. Ça triste oui. Ça triste. Obéissance à la conduite de Jéhovah rend à ses bénédictions. Deutéronome 28, verset 1 à 14. L'on obéit à la loi, Jéhovah a conduite les mandats, eh bien, c'est comme ça, on va permettre bénédiction de tomber. Jean te dit, non, on dit, si nous obéissons commandement, eh bien, la béni, nous jouons ça dans Deutéronome 28, verset 1 à 14. Mais si nous désobéissons commandement, eh bien, la voie malédiction sur nous, eh bien, nous jouons ça dans Deutéronome 28, verset 15 à 68. OK? Qui ça humilité est toujours? L'humilité est un attribut divin. L'humilité n'est pas un caractère reçu, mais une vertu accomplie. Vous entendez? L'humilité n'est pas un caractère reçu, mais une vertu accomplie. Humilité, c'est pour un caractère. C'est une vertu que lié, ok? Son attribut divin, c'est Jéhovah qui cadeau, lui mettre là-dedans, lui déposer là-dedans. La véritable humilité survient lorsque nous sommes consumés par la conscience d'un autre. Leur conscience de frère Axel, que ou gen humilité, pauvreté en l'autre, ok? Pauvreté en l'autre. Par exemple, l'or jeûner ou mettre non état d'humilité parce que ou partager souffrance au monde qui grand ou qui pas gain l'argent pour l'acheter manger pour le manger ou partager souffrance grand goût ça avec monde ça parce que l'or jeûner ou pas manger grand pique en bas qu'on senti grand goût et ben laisse ça ou partager souffrance on frère ak sœur qui pas qu'à manger qui dans pauvreté. OK, ça sont signes d'humilité. Notre responsabilité, le fondement moral de la suite du Christ n'est pas seulement la pratique de l'humilité, mais aussi la croissance dans l'humilité. Donc, nous responsabilité, nous, c'est pour nous prier, pour nous grandir dans l'humilité. C'est pas seulement pour nous pratiquer, non, mais pour nous grandir là-dedans, pour nous venir plus humble chaque jour, de jour en jour, ok? Yehoshua est à la fois notre modèle et notre inspiration pour la pratique de l'humilité et la croissance dans la vertu. Il est aussi la source de la grâce dont nous avons besoin pour pouvoir devenir humble. Donc, c'est ça que fait, là, nous prenons communion, eh bien, c'est ça, et communion, Yehoshua, là, nous manger quoi, nous boire sang, nous boire de l'eau, ça peut aider nous venir un même j'ai avec lui. C'est ça que fait, me te bail tout exemple, ça qui montre que Yehoshua te gain douceur et te gain humilité, ok? Eh bien, ou soit manger c'est soit vigner so l'op manger communion l'op prend communion l'op manger quoi l'op boire sang l'op boire de l'eau eh bien l'op prier pour faire effort de tout cœur ou voulez pour venir un eh bien la permet tout ça, OK, mais faut poser acte d'humilité chaque jour parce qu'on a occasion pour faire chaque jour, OK. Eh bien il y a un exemple de personnes qui étaient humbles dans la Bible, OK.
nous avons plusieurs personnes qui étaient humbles dans la Bible. OK, so on a commencé avec Gédéon. OK, Gédéon, nous songeons que Gédéon dit dans Juge 6, verset 15, il dit, pardonnez-moi, mon Seigneur, répondit Gédéon, mais comment puis-je sauver Israël? Mon clan est le plus faible de Ménassé et je suis le plus petit de ma famille. So Gédéon te welcome au monde qui ba. Qu'on a pour un Jean vient dire que c'est lui-même qui pourra délivrer Israël de Médianite. Oh, Gédéon dit non, moi me dit clan moi c'est lui-même qui plus faible dans Manassé parce que nous connaît gain tribu et puis gain clan et puis gain c'est comme ça lié. Eh bien, il dit dans clan moi c'est lui-même qui plus faible de Manassé, tribu Manassé, c'est lui-même qui c'est clan moi qui plus faible. Et puis il dit moi même individuellement plus petit dans famille moi. On l'autre exemple de homme humble, c'est de personnes humbles, c'est Moïse. Moïse dit à Jéhovah, pardonne ton serviteur, Jéhovah, je n'ai jamais été éloquent, ni dans le passé, ni depuis que tu as parlé à ton serviteur. Je suis lent de parler. Exode 4, verset 10, parce que Moïse dit, Jéhovah, il pas qu'à parler, il pas qu'on parler. Ensuite, on l'autre exemple encore, nous voyons que dans Job 1, verset 21, Job, et il dit, nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur Jéhovah. So, nous, ça c'est humilité. Ensuite, humilité avec dans 1 roi 1, verset 18, Élie et les prophètes de Baal. Songez Élie mettez prophète Baal à l'épreuve, ok? Ensuite, on a l'autre exemple dans 2 Chroniques 1, verset 11. Salomon demande à Jéhovah la sagesse pour juger son peuple. So, Salomon te reconnaît qu'il n'a pas de sagesse. Et il était baissé, il demande à Jéhovah pour la sagesse pour diriger le peuple. Ensuite, on a l'autre exemple de personnes humbles encore dans la Bible. Jean 3, verset 30, nous Jean-Baptiste. C'est celui qui vient après moi dont je ne suis pas digne de dénouer les brides des sandales. OK? Ça, c'est Jean 1, verset 27. Et puis, il dit, il doit augmenter, mais je dois diminuer. OK? So, nous avons toujours cet exemple d'humilité de Jean-Baptiste. Ensuite, encore, dans l'autre exemple, dans Luc 1, côté Joseph acceptant Marie enceinte comme épouse. So, c'est si humilité. Joseph t'a accepté ça, le faire révéler les anges viennent dire pour l'accepter, là, il t'a accepté. OK? Donc, c'est exemple ça nous gagne comme nous gagne l'autre exemple toujours oui comme monde qui humble dans la Bible mais après là l'humilité de Jéhovah. So nous connaissons Jéhovah humble. OK, exemple, il choisit toujours les humbles, les plus humbles, par exemple Gédéon, Myriam, Joseph. So Jéhovah toujours choisi monde qui humble, il pas choisi monde qui pompeux, monde qui grand, c'est monde qui humble, il toujours choisi pour servante parce que il humble lui-même. Jéhovah résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles dans Jacques 4, verset 6. OK? So, il dit que Jéhovah résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est parce que il est humble, il est monde qui humble. Donc, il dit que le grand professeur et maître de l'humilité est Jéhovah. So, Jéhovah, qui c'est dans mystère incarnation côté parole qui était Dieu, qui était Jéhovah, parole vient faire chair, il vient faire homme, qui vient Yehoshua, et bien c'est un grand signe d'humilité. So, incarnation, c'est un grand signe d'humilité de Jéhovah. Pour nous, il est devenu homme, a souffert, est mort et a été enterré, c'est ça. Ensuite, OK, notez par exemple de Philippiens 2, tout ça. OK. Ensuite, dans Philippiens 2, verset 9 à 11, il dit, c'est pourquoi Jéhovah l'a hautement exalté, en parlant de Yehoshua, et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yehoshua, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue fléchisse, confesser que Yehoshua le Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est parce que Yehoshua était humble, OK? Yehoshua, le roi des rois, est né dans une étape, couché dans une mangeoire, issu d'une famille humble. Nous jouons ça dans Luc 2. So, tout ça, c'est humilité. So, Jéhovah lui-même, lui humble. OK? So, tout ça, la fallu faire dans humilité. OK? Qui ça, humilité paye? Ce que l'humilité n'est pas. Ce que l'humilité n'est pas. Qui ça, humilité paye? L'humilité n'est pas une faiblesse. Nous dit ça. L'humilité, c'est pas une faiblesse. L'humilité ne signifie pas se dévaloriser. Humilité pas veut dire pour dévaloriser, pour quitter un monde de respect, ou dévaloriser non plus. L'humilité n'est pas un signe de faible estime de soi.
l'humilité c'est pas un signe ou faible ou gon low self-esteem, non, c'est pas ça lié. Quoi que nous soyons, tout ce que nous avons est un don miséricordieux constant de Jéhovah. Nous sommes enfants de Jéhovah. Nous sommes aimés de Jéhovah. Nous possédons des grâces et des dons, des talents et des capacités que Jéhovah veut que nous mettions constamment en pratique. Le plus difficile pour beaucoup de gens est d'équilibrer ces deux formes d'humilité. Nous ne sommes que poussière. Nous pas rien, nous c'est poussière. Eh bien, il faut que nous apprenions pour nous équilibrer. OK? Pour nous équilibrer ça, pour nous agir avec humilité envers l'autre. Nous ne devons pas nous sous-estimer avec les dons, les talents, les grâces que Jéhovah nous a donnés. Nous devons être des canaux de grâce pour les autres. C'est pour nous canal de grâce pour les autres, ok? Les gens doués peuvent, dans leur orgueil, ne pas se dépenser, ne pas être honnête avec Jéhovah et utiliser les dons qu'il leur a donnés. Vous entendez? So, toujours pour sa propre gloire et par conséquent pour le bien des âmes. So, Jéhovah abordon, c'est pour capable utiliser pour l'autre monde. Eh bien, un pasteur, il a abordon pastoral, mais il pas veut pour aller dans une grande ville, il veut pour aller en dehors. Eh bien, il y a des gens qui pas aller parce que il pas veut aller dans ville en dehors et pourtant c'est là il choix ta veut pour y aller. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ont un ministère tout petit, il veut pour ministère venir grand, mais non, il va veut pour un ministère tout petit, c'est ça le veut. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ça, c'est humilité. Humilité, c'est pour nous accepter volonté Jéhovah. OK? C'est pas pour faire pas. OK. Acte d'humilité. L'humilité, la soumission et l'obéissance vont de pair. So pour un, il faut qu'on soumise et il faut qu'on obéissante. OK? Je dis que l'humilité, la soumission et l'obéissance vont de pair. So, l'humilité, la soumission et l'obéissance vont de pair. Tous les trois marchent ensemble. Par exemple, femmes, soumettez-vous à vos propres maris comme vous le faites au Seigneur. Marie, aimez vos femmes tout comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle afin de la sanctifier. OK? Nous jouons ça dans Éphésiens 5, verset 22 et suivant. Donc, en bonne foi, femme yo, pas qu'à soumettre à mari yo, eh bien, ça que fait femme yo pas qu'à soumettre à mari parce que mari yo pas qu'à aimer femme yo. Parce que Marie a dérespecté femme nan, il pas la avec n'importe gens, il pas montrer l'amour, il pas parler avec douceur. Homme yo pas humilité, yo gen un peu l'orgueil. Yo pas capable avec yo tous les deux, ni femme nan ni homme nan. Homme nan pas carrément femme nan, la dérespecté madame nan, il pas traiter comme madame, il pas eh bien, ça qui passe. Femme nan vient rebeller. Eh bien, il vient un problème. OK. Femmes, respectez et obéissez à vos maris de la même manière. Alors les maris qui n'obéissent pas à la parole de Jéhovah voudront connaître Jéhovah. Ils voudront connaître Jéhovah parce que leurs femmes mènent une bonne vie, mais s'ils ne disent rien de Jéhovah. So, encore, il y a un problème entre mari et femme. Tout ça, c'est parce que c'est orgueil. Nous pas de humilité, nous pas cap descendre, non, nous pas cap, vous comprenez? Marie, vivez également avec votre femme comme vous le savez. Respectez-la car c'est une femme. So, pas gain respect. Les non-mariage pas gain respect. Ça difficile en pile. Les qu'on marie pas respecter une femme, les qu'on femme pas respecter mari, ça très difficile. Eh bien, ça qui passe, les que homme nan agi, eh bien, a une réaction de femme, les que femme nan agi, a une réaction de homme nan, so devine un hing-hang. Elle n'est pas aussi forte qu'un homme, sauf la femme, pas même genre homme. Respectez-la également, car Jéhovah lui a donné ainsi qu'à vous la bénédiction de la vie. So, Jéhovah dit c'est pour homme respecter femme parce que Jéhovah bali la vie tout. Lui également bali la vie tout. Homme n'a supposé respecter femme, mais c'est pas ça qui est dans le cas. Parfois, yo gen domestique abuse, gen abuse domestique, gen abusement verbal, gen abusement action. C'est pas seulement parfois gen homme ou bien femme qui pas parler mais action yo humilié, yo abaissé en pile pour action qui a fait Jean pas agir. Vous comprenez ça a fait, yo pas doit faire. OK? De cette façon, vous n'empêcherez pas Jéhovah de faire ce que vous lui demandez. 1 Pierre, verset 3. Donc, tout ça, c'est très difficile pour aujourd'hui, pour un bon mariage, vivre dans l'humilité, dans la crainte pour Jéhovah. C'est pour grand pile prière dans le mariage ça. OK. Ensuite, dans Philippiens 2, verset 5 à 8,
Nous te lis ça pour nous déjà, qualité des gens humbles, parce que dans Philippiens 2, verset 50, il dit que votre attitude devrait être la même que celle de Yahushua, qui était par nature Dieu, n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une chose à saisir, mais s'est fait lui-même néant, prenant la nature même de serviteur, étant fait à l'image de l'homme, et étant apparu en apparence comme un homme, il s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Ouais, ça c'est qualité des gens humbles. So, ça c'est un gros exemple au choyer, ok? Ensuite, la qualité de l'humilité découle d'une bonne évaluation de nous-mêmes devant Jéhovah. C'est pour nous évaluer tête nous devant Jéhovah, pour notre évaluation nous envers les autres. Moïse était un homme puissant, mais il était aussi un homme humble parce qu'il se voyait à la lumière de Jéhovah et recherchait l'honneur et la réputation de Jéhovah par les siens. Il va pas chercher propre honneur, il va pas chercher pour le faire Jéhovah honneur. OK? Bien que tu es tombé, que il pas fait Jéhovah honneur devant peuple là qu'il t'a frappé au chien, il va demander pour te parler au chien, mais c'est peut-être nous-mêmes parce que on connaît Moïse pas parfait, il était un petit colère. Et bien, à cause de colère, il a frappé au chien 2 fois au lieu pour te parler avec devant le peuple là, et bien, il va punir sévèrement pour ça. Premièrement, ils ont un esprit d'apprentissage. Ils comprennent qu'ils sont constamment en construction. So, qualité des gens humbles, c'est pour que nous connaissions que nous avons un esprit d'apprentissage. Ils comprennent qu'ils sont constamment en construction. On a construit. Quand nous sommes jeunes, nous avons du mal à nous concentrer, à nous orienter, à être stupides. Dans nos années d'âge mûr, nous luttons contre la douce pensée et l'enchevêtrement. Mais le problème de nos vieux jours est que nous avons tendance à devenir non-enseignants. So, ça veut dire que là, nous venons grand monde, nous venons pas qu'enseigner parce que nous pensons que nous comptons toute bagaille, non? Il dit qu'il faut que nous toujours un esprit d'apprentissage pour ne pas apprendre. Nous supposons que nous savons tout. Nous supposons que nous savons tout. Il est très difficile de côtoyer des gens comme ça. So, moun qui dans l'évangile longtemps, c'est très difficile. Tant que pasteur ça qui dans l'évangile longtemps, il est très difficile pour enseigner et yo nan erreur. Et yo nan faux doctrine que l'église romaine ba. Yo nan erreur pas rendre compte ça. Il est très difficile pour aborder yo, OK? So bat yo va dire nous faut que nous un esprit d'apprentissage, OK? La deuxième qualité que nous voyons chez une personne humble est la volonté de rechercher de sages conseils. Les gens humbles ne sont jamais trop fiers de rechercher la sagesse des autres avant de prendre des décisions importantes. Nous voyons, moun qui sage là, moun qui humble li sage, mais chercher conseil dans l'autre moun avant de prendre une grosse décision. La Bible conseille les projets échouent faute de conseils, mais avec de nombreux conseillers, ils réussissent. Au Proverbe 15 verset 22. So moun qui humble l'a toujours demandé conseil avant de prendre une grosse décision. L'a demandé conseil, il pas penser contre toute bagaille du tout. La troisième qualité des gens humbles est qu'ils sont disposés à se soumettre à l'autorité. C'est une notion difficile, surtout si vous êtes un entrepreneur, un leader, un self-made man. En fin de compte, nous devons tous nous soumettre à l'autorité de Jéhovah. Mais nous devons également nous soumettre à l'autorité de ceux sous lesquels il nous a placés. Vous entendez? So, tant que nous-mêmes là, Haïti, Pamna, il va envoyer grand-père Moïse Josué Israël pour lui enseigner nous, pour lui diriger nous à lui-même, ok? Mais ou même qui était dans l'évangile depuis longtemps, ou quand ça passe, sous pas veiller tout, ça t'a mettre orgueil ou pense au compte tout bagarre, ou pas veut écouter grand-père là, non, ou pas veut suivre en direction qu'il baille, non? Eh bien, il va dire là, en qualité des gens, pour supposer soumettre à l'autorité de Jéhovah. So, si c'est Jéhovah qui veut grand prêtre Josué, mais vous supposez soumettre à l'autorité de Jéhovah, vous supposez soumettre à grand prêtre. Là, du soumettre, c'est pas pour dire, ou soumettre avec instruction, avec ça l'a dit faire ça, nous devons faire, ok? Il dit, mais nous devons également nous soumettre à l'autorité de ceux sous lesquels il nous a placés. Pasteurs, anciens, dirigeants gouvernementaux, d'une manière mystérieuse, se rebeller contre eux, c'est de rebeller contre Jéhovah. Vous entendez? Vous entendez? So, les nous désobéir aux instructions que les grand prêtre qui a esprit de vérité, qui en bas onction cet esprit de vérité, eh bien, nous rebeller à Jéhovah, sans que nous pas rendre compte. OK. Nous te dit non, ça plan parce que l'humilité a son gros bagage et puis en plus, monde pas comprendre, c'est ça qui fait me prendre temps là-dedans pour m'expliquer. En 10 caractéristiques des personnes humbles. Il y a 10 caractéristiques. Ils ont confiance en la souveraineté de Jéhovah. Ils se voient correctement devant le Créateur et savent que Jéhovah est parfait dans tous ses jugements
et ne ressentent pas le besoin de remettre Jéhovah en question. Romains 9. OK? Moun sa yo croit dans souveraineté Jéhovah. Tout ça Bible dit yo croit. Ce sont des gens reconnaissants. Ils rendent grâce au Seigneur en toutes choses. 1 Thessaloniciens 5 verset 8. Moun qui un blanc li gen gratitude, li reconnaissant. Li remet fait action de grâce, les va font bagay pour lui. Et bien qui j'ont fait action de grâce, ou gen droit par exemple ou ba un don à grand prêtre là pour lui aider malheureux yo, son action de grâce. OK? Tout ça son exemple. Toi, ils sont impressionnés par la bonté et la grâce de Jéhovah à leur égard. Nous sommes des pécheurs qui étaient destinés et méritons l'enfer, et notre gracieux Sauveur nous a ressuscités des morts et nous a donné une nouvelle vie en Christ. Tout cela est immérité. C'est celui dont je dois toujours être conscient. So, Romains 6, verset 23, Psaume 116, verset 12 à 9. So, nous impressionnés de bonté, grâce Jéhovah. Moun qui humble, il prend tout petit bien fait pour lui prendre avec cœur, ok? Il est très reconnaissant, il est très grand pile gratitude. 4. Ils peuvent se réjouir avec les autres. Nous devons détourner nos yeux de nous-mêmes car il faut de l'altruisme pour vraiment se réjouir avec les autres. La lutte contre soi-même est le problème que nous devons surmonter pour nous réjouir avec les autres. Romains 12, verset 15. Eh bien, c'est pour nous prier ensemble, c'est pour nous manger ensemble, pour nous partager ensemble, ça nous gagne, ok? Dans bon moment et dans mauvais moment, ok? 5. Ils pratiquent l'unité basée sur leur salut. La réalité est que nous ne serons jamais d'accord sur tout avec tout le monde. Nous ne devons pas mettre de côté la vérité doctrinale ni compromettre l'évangile de quelque manière que ce soit. Mais nous devons mettre de côté nos préférences personnelles au nom de l'unité. Nous jouons ça dans Ephésiens 4, verset 2 à 3. Gen des bagay grand prêtre l'a dit que li enseigne nous que nous pas d'accord. Mais c'est à cause de ça nous te apprendre avant nous pas vle soumettre pour nous désapprendre pour nous apprendre. Nous voulons rester dans ça nous te apprendre depuis longtemps. Eh bien, nous rester avec nous penser que ça nous connaît en grâce qu'il ba nous en don qu'il ba nous capable travailler avec lui pour compte nous. Mais non, li vle c'est pour passer en bas bâton onction grand prêtre Josué pour lui enseigner ou qui gens pour nous suivre en bagatoire nettoyage comment pour nous faire tout ça nous doit faire yo et puis leur financer yo pour 3 mois qu'on a pour aller dans ville ou pour aller enseigner l'autre frère et sœur mais on va toujours connecter avec un lien d'alliance là OK qui c'est lui même OK ensuite 6 ils ne sont pas sages à leurs propres yeux. Le péché de l'orgueil intellectuel est laid. Ouais, orgueil spirituel intellectuel, péché de l'orgueil intellectuel. Il y a des gens qui pensent qu'on tout bagaille. Adam et Ève pensaient en savoir plus que Jéhovah et cela a conduit au désastre. Il y a un auteur qui dit, Léon Maurice le dit bien, la personne qui est sage à ses propres yeux l'est rarement aux yeux des autres. Proverbe 3, verset 7. Si vous pensez qu'on tout bagaille devant Dieu, mais pas qu'on a rien. 7, caractéristique des personnes humbles. Ils pardonnent rapidement parce qu'on le leur a beaucoup pardonné. Well, ils sont conscients de l'évangile et du pardon qu'ils ont reçu en Christ. Ils désirent être des artisans de paix. Colossiens 3, verset 12 à 14. OK? Moun qui humble remet pardonner. Ils ont un esprit enseignable. Ils comprennent qu'ils ne savent pas tout et qu'ils peuvent apprendre beaucoup des autres en écoutant. Eh bien, moun qui humble ou capable enseigner ils ont un esprit enseignable ou capable enseigner moun ça parce que les veulent pour l'apprendre ils connaissent pas contre toute bagaille nous joignons ça dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7 bon pasteur orgueilleux il pas veut apprendre et pense pourtant il dans erreur 9 ils en construisent d'autres. Ils en construisent d'autres. Ils en construisent d'autres. Si nous appliquions Ephésiens 4, verset 29 dans nos vies, il y aurait beaucoup de paix dans nos maisons et nos assemblées. Qu'aucune parole corruptrice ne sorte de votre bouche, mais seulement celles qui sont bonnes pour l'édification, selon les circonstances, afin qu'elles donnent grâce à ceux qui entendent. Ephésiens 4, verset 29. So, c'est bon parole qui s'est absolument dans bouche pour nous édifier l'un à l'autre, non pas pour nous manger l'un à l'autre à langue, non, OK? Pour nous dévorer l'un à l'autre à langue, pour nous abaisser l'un à l'autre à langue, non, OK? 10. Ils ont un cœur de serviteur. Ils lavent les pieds des saints. Aimer et servir les autres est la marque de leur vie. Galates 5, verset 13 à 14. Ça, c'est l'exemple parfait de Yoshua. Yoshua dit, il pas venu pour servir, il était venu servir pour le servir. OK?
Donc, c'est ça. Monde qui est humble, il a un esprit de serviteur. OK? OK. So, qu'avons-nous appris de Yahushua? Qu'est-ce que ça nous apprend de Yahushua? Premièrement, Yahushua, ce n'est pas accroché égoïstement à l'expression extérieure de sa divinité. Au lieu de cela, il a pris la forme d'un serviteur. Il t'a fait lavement des pieds. So, bien que Yahushua 100% homme, 100% Dieu. OK? La deuxième chose que nous voyons dans ce passage est que Yahushua a démontré son humilité par l'obéissance au Père. Il a fait la volonté du Père. Exemple, prière dans le jardin de Gethsémani. Il te dit, papa, sou capable retirer coupe ça, même retirer le devant. Il dit, mais selon volonté. Vous entendez? Troisièmement, nous apprenons la nécessité d'attendre patiemment le moment choisi par Yahushua. Par exemple, le miracle de l'eau transformée en vin. Sa passion, il ne pouvait pas le toucher parce que son heure n'était pas encore venue. C'est pour nous gagner patience. OK? Troisièmement, il faut nous apprendre là pour nous agir, pour nous commencer à foncer de bagaille. OK? Qui ça toujours nous capable apprendre? Qu'avons-nous appris de Yahushua? Qui ça nous apprend de Yahushua? Plus nous sommes doués, plus Jéhovah nous a donné de talent et de grâce. Et plus il exige de nous, il exige de vous la parabole de talent, l'intendant fidèle. C'est juste que les personnes douées devront travailler plus dur, beaucoup plus dur pour rester humbles que celles qui sont moins douées qu'eux. So, plus libre cadeau, c'est plus propre travail plus. OK. Celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rédemption pour plusieurs. Marc 43, OK? C'est verset 45, OK. Le Christ a pratiqué une humilité surhumaine afin de nous enseigner que si nous voulons grandir en vertu, nous devons commencer par l'humilité. OK? Il n'y a pas de vertu qui ne soit affaiblie, qui ne soit malade, qui ne soit infectée, à moins que cette vertu ne soit possédée dans l'humilité. So, si nous avons besoin de grandir en vertu, mais c'est pour nous humbles. OK? Dernier point à retenir sur l'humilité. So, qui point pour nous retenir? Dans Proverbe 11, verset 2, quand vient l'orgueil, vient la honte, mais avec l'humilité vient la sagesse. OK? Sagesse. OK? Humilité, l'orgueil, humilité, ou sagesse. L'orgueil, c'est honte ou bonteux. Proverbe 29, verset 23, l'orgueil rabaisse l'homme, mais celui qui est humble d'esprit gagne en honneur. So, même qui est humble d'esprit, ou gagne l'honneur, mais orgueil a rabaissé. Proverbe 22, verset 4, l'humilité est la crainte de Jéhovah, son salaire est la richesse, l'honneur et la vie. 1 Pierre 5, verset 5b, habillez-vous tous d'humilité les uns envers les autres, car Jéhovah s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. OK? Jéhovah fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5, verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Jéhovah, afin qu'il vous élève au temps convenable. Eh bien, c'est pour un Jéhovah élevé. OK? Dernier point à retenir encore sur l'humilité. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. Vous entendez, il voulait pour nous humilier, nous, pour nous chercher face, pour nous confesser péché, non? Cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Alors j'exaucerai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai ses péchés. Vous entendez causer? C'est pour nous faire nous humbles, pour nous reconnaître péché nous devant Jéhovah. Marc 9, verset 35. S'asseyant, Yahushua appela les 12 et dit, celui qui veut être le premier doit être le dernier et le serviteur de tous. Vous entendez? 1 Corinthiens 1, verset 28 à 29. Jéhovah a choisi les choses humbles de ce monde et les choses méprisées, ainsi que celles qui ne sont pas, pour anéantir celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant lui. So, il y a des gros révélations, Jéhovah ba un servante, c'est grâce à Jéhovah servant qui est capable de faire ça. Il n'est pas révélé là un gros pasteur, OK, il est révélé là un servante, OK? On continue toujours. En Proverbe 15, verset 33, la sagesse recommande de craindre Jéhovah et l'humilité passe avant l'honneur. OK? Colossiens 3, verset 18 à 19. Femmes, soumettez-vous à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne soyez pas durs avec elles. Où elle est? Matthieu 23, verset 10 à 12. Ne soyez pas appelés instructeurs car vous n'avez qu'un seul instructeur, le Christ. Le plus grand d'entre vous sera votre serviteur. Celui qui s'élève sera humilié et celui qui s'humilie sera exalté. OK? Matthieu 18, verset 1 à 4. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux?
Et lui appelant un enfant, il le plaça au milieu d'eux et dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Celui qui s'humilie comme cet enfant est le plus grand dans le royaume des cieux. Vous entendez? Et dernier partie, m'a partagé avec nous sur humilité, conseil de Ben Sira sur l'humilité. Nous jouons ça dans Ben Sira chapitre 3, versets 17 à 24. Ça, c'est dans le livre Apocrypha. Il dit, mon fils, mène tes affaires avec humilité et tu seras aimé plus qu'un donateur de cadeaux. Humiliez-vous davantage, plus vous êtes grand, et vous trouverez miséricorde aux yeux de Jéhovah. Car grande est la puissance du Seigneur, par les humbles il est glorifié. Ce qui est trop sublime pour vous, ne le cherchez pas. N'atteignez pas les choses qui vous sont cachées. Entendez? Ce qui vous est confié, faites attention. Ce qui est caché ne vous concerne pas. Ne vous mêlez pas des questions qui vous dépassent, quand on vous a montré plus que ce que vous pouvez comprendre. Entendez? En effet, les êtres humains ont de nombreuses vanités. Les mauvaises imaginations les égarent. Ça, c'est pour nous parce que leur humble, ou a besoin d'un pile grâce devant Jéhovah. Ok, Papsillon? Donc, c'était partage sur humilité. À qu'on là, nous pourrons parler de la paix. Ok? Deuxième fruit, nous pourrons parler pour aujourd'hui, c'est de la paix. La paix. Le sentiment que tout est en place, une tranquillité d'esprit. Cette paix est la tranquillité intérieure qui vient de la confiance en Jéhovah. Elle peut coexister avec les difficultés et les souffrances. So, ou souffre ou une difficulté, mais ou en paix à l'intérieur. Elle est une paix qui transcende tout entendement. Elle est une paix qui transcende tout entendement. Le mot grec dont Paul s'est servi dans ce passage traduit en français par paix est Eirene. E-I-R-E-N-E. Ce mot a aussi le sens de paix entre individus, d'harmonie, de concorde. OK? Dans Jacques 3, verset 17 à 18. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, nous est paix, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. Exemple, il n'y a pas de duplicité, il n'y a pas d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. So, moun qui gen fruit la paix, a son moun qui juste lié. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Eh bien, Yehoshua, c'est un, il te gen paix dans lui, et ça fait te ba nous la paix parce que te gen, ou pas capable bay so pas gen, OK? La paix comprend une absence calme et harmonieuse de conflits que ce monde n'a jamais connu. Il se peut qu'à de rares moments et dans des endroits isolés, les conflits aient cessé pour un temps, mais le monde n'a jamais connu de paix véritable. Cela n'a cependant pas empêché ce dernier de le prétendre. Songez à tous les traités de paix qui ont été violés presque aussitôt qu'ils ont été signés. Ça veut dire que le monde n'a pas la paix vraiment, bien que si les traités ont violé après ça, ok? À la lecture de Jérémie 8, verset 11, on constate que la pratique consistant pour les dirigeants à essayer d'ignorer ou de couvrir l'absence de paix n'est rien de nouveau. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. So, on n'y a pas de paix, pourtant pas de paix vraiment. Hélas, les petits pansements qu'a essayé l'humanité, les traités, les programmes sociaux et les divers pourparlers ne sauraient traiter les plaies ouvertes de ce monde ravagé par des conflits, des disputes. So, nous, ça qu'a fait aujourd'hui, ça qu'a fait entre Ukraine et Russie, ça qu'a fait entre Iran avec Israël, ça qu'a fait entre Israël avec Yémen, ça qu'a fait entre Israël avec Hamas. So, et plusieurs autres conflits qu'a fait qui pas tellement en vigueur dans les réseaux sociaux. La paix est le contraire de ce que décrit l'apôtre Jacques dans sa description des guerres. So, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas.
Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Jéhovah? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Jéhovah. Nous jouons ça dans Jacques 4, verset 1 à 4. So, li dit là, tout ça qui dit là, c'est le contraire de la paix. La moun qui paisible, n'importe si bagay fait le content. Il mange, je ne sais manger ça, le content le manger. Lui, vous comprenez, il pas pomper, il pas chercher by matériel tout partout, OK? Notons Philippiens 4, verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Jéhovah par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Jéhovah qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Yahushua. OK? La paix parfaite de Jéhovah est l'une de ces merveilleuses choses de l'esprit qui ne sont point montées au cœur de l'homme, car c'est spirituellement qu'on en juge. Nous jouons ça dans 1 Corinthiens 2, verset 9 et verset 14. Donc, ce livre, pas inquiéter nous, faut que nous gagnons la peine, nous pas inquiéter nous de tout problème nous gagnons. Mettez toute bagaille, faire connaître besoin à Jéhovah par prière et supplication avec des actions de grâce. So, gon demande que on fait, il faut qu'on fasse avec action de grâce au baron don et pour prier ou faire supplication, OK? Et puis il dit que la paix Jéhovah lui surpasser toute intelligence, la garder cœur et penser en Yahushua, OK? Il dit si la majorité des gens dans le monde est incapable de concevoir la paix offerte par Dieu, il y a une raison à cela. La plupart sont aveuglés, séduits. Nous jouons ça dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 et dans Apocalypse 12, verset 9. C'est aussi le cas dans le domaine religieux. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. Les gens se tournent vers la religion pour savoir comment avoir la paix. Or, à travers l'histoire, un nombre incalculable de guerres ont été menées au nom de la religion, ce qui est déroutant pour ceux qui s'efforcent sincèrement de savoir ce qui produit une paix durable. Donc, religion pas bon la paix parce que c'est une bonne guerre qui fait, c'est à cause de religion. À cause de religion. Sacré, grand pile guerre, grand pile croisade, guerre qui était faite, oui, religion, en pile. Guerre musulmane, tout, bonne. Le fruit de l'esprit, qu'est la paix, procure en outre une paix d'esprit et une satisfaction qui se trouve dans la ligne de vie divine, même dans des situations non paisibles. Si vous êtes capable seulement de joindre la paix, leur vivre dans Saint-Esprit, OK, ou non ligne de vie divine, ou vivre une vie sainte, OK? C'est qu'on soit capable de joindre la paix, même dans une situation qui est difficile, qui est non paisible, OK? Habituellement, dans le Nouveau Testament, Irénée, qui c'est mot grec là, E-I-E-N-E, correspond au mot hébreu shalom. OK, shalom est décrit non seulement l'absence de conflit, mais tout ce qu'il y a de meilleur pour l'homme. OK? La paix représente plus que l'absence de guerre ou quelque chose qu'on ressent en soi. C'est vivre en ayant la relation intime avec Jéhovah. Et en vivant en harmonie avec ses pairs. La paix lui représente plus que l'absence de guerre ou quelque chose qu'on ressent en soi. Mais c'est là vivre en relation intime avec Jéhovah et vivre en harmonie avec frères et sœurs. OK? La vie chrétienne est-elle un jeune plant qui croît petit à petit en passant par diverses saisons? Une jeune plante, on est capable de dire, qui croît petit à petit en passant par diverses saisons. Loin d'être un acquis, elle est faite de haut et de bas pour aller jusqu'au bout de ce long chemin et atteindre notre espérance qu'est le royaume des cieux. Une qualité est primordiale. OK. Qu'on y a là, nous pouvons entrer dans la fidélité. OK, nous pouvons entrer dans la fidélité. Donc, nous t'avons parlé comment dire ça? Nous t'avons parlé de la paix. Nous finissons avec la paix, nous pourrons parler de fidélité. OK? Ça, c'est fidélité. On va commencer là. Même finir avec la paix. Vrai la paix, c'est pas que l'absence de guerre, non, ou bien, ou quelque chose qu'on ressent en soi. C'est pas un bagage qu'on sentit, non, même. Mais c'est plutôt une relation qui est intime avec Jéhovah et pouvoir vivre en harmonie avec frères et sœurs. C'est ça qui est vrai paix. OK? Ça, c'était fin paix. Qu'on est là, nous pourrons parler de fidélité. Nous pourrons parler de fidélité.
OK, so, OK, fidélité. La fidélité. So, yo dit que la vie chrétienne est une jeune plante qui croît petit à petit en passant par diverses saisons. Loin d'être un acquis, elle est faite de haut et de bas pour aller jusqu'au bout de ce long chemin et atteindre notre espérance qu'est le royaume des cieux. Une qualité est primordiale, la fidélité. Découvrons à la lumière de la parole de Jéhovah ce que c'est que la fidélité et ce qu'elle implique. Donc, fidélité, a dit que c'est un coup, faut avoir patience, oui, ou fidèle dans tout cheminement que Jéhovah fait volant jusqu'à ce que ou atteigne le royaume des cieux. OK? So, ou fidèle dans tout ça, Jéhovah voye sur tout. OK? So, ou croit dans l'existence de Jéhovah, croit en l'existence de Jéhovah, ou croit dans l'existence de Jéhovah. OK? La fidélité est une vertu de manière simple. Elle se définit comme la capacité de pouvoir tenir ses engagements, quelles que soient les circonstances. Vous entendez? Avant de pouvoir être fidèle à quelque chose ou à quelqu'un, il faut d'abord être conscient de son existence. La fidélité traduit en effet une alliance, un engagement qui est honoré. So, l'on dit Jéhovah, moi avoir moi pas tout regarder derrière, ou dit ou converti ou quoi dans Yehoshua, pas tout derrière, et bien quel que soit vents et marées ou rester fidèle dans promesse en engagement sorti prend avec Yehoshua, OK? Ceci implique donc qu'un chrétien fidèle à Jéhovah croit réellement en Jéhovah et est conscient de la relation qui le lie à lui. C'est ça. Ou conscient de relation avec Jéhovah, ou conscient de relation avec Yehoshua, OK? La fidélité. So, fidélité, confiance en Jéhovah, digne de confiance aux yeux des autres. La fidélité est la qualité de la constance de notre relation avec Jéhovah et avec les autres. So, ou constance dans le cheminement, OK? C'est être fiable et digne de confiance. La fidélité nous pousse à être honnête et juste dans nos relations avec les autres, OK? Faire confiance à Jéhovah et rester ferme malgré tout. So, ou rester persévérer ou fidèle, OK? Ou consistant dans marche là, OK? Dans démarche spirituelle ou consistant ou fidèle. La fidélité selon Jéhovah, c'est également pouvoir faire confiance à Jéhovah malgré tout. C'est croire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Jéhovah, comme le déclare la parole de Jéhovah dans Romains 8, verset 28. Par ailleurs, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, il est clairement dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Yehoshua seront persécutés. So, donc, même que on va persécution spirituelle, ennemi a persécuté, parfois ennemi a utilisé moun kowe que c'est femme, que c'est mari ou que c'est amour qui a persécuté, et bon rester fidèle dans la mission, OK? Ce ne sera pas toujours facile, mais le Seigneur Jéhovah promet d'être avec nous en toutes circonstances. Même lorsque tu ne vois pas le bout du tunnel, tu dois être en mesure de faire confiance au Seigneur Jéhovah et le suivre partout où il aura besoin de toi. So, même si ou pas qui côté la menon, pas faut gen la foi, faut rester fidèle. Faut gen la foi, faut rester fidèle. OK? Partie de fidélité à toujours, faut accepter de se séparer du monde. Accepter de se séparer du monde. Ça fait partie de fidélité. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ou un monde qui croit dans Yehoshua, ou pas supposé à marier un monde qui pas croit dans Jéhovah, ou pas supposé à marier un monde qui pas croit dans Yehoshua. Sous son chrétien, ou pas supposé à marier à un musulman. Vous comprenez, so, joug différent, lui son joug étranger, là très difficile pour vous. Ou pas cap un monde qui vivent dans l'esprit, ou pas qu'à marier avec un monde qui vivent dans chair li, là pour un problème pour vous. Mais parfois nous pas réfléchir sur bagage avant nous faire yo, li vient un problème pour nous plus tard. Vous comprenez? Un monde qui chrétien qui marche dans sainteté, ou pas qu'à marier avec une franc-maçon. So, il faut qu'on demande mon dans tout bagage, faut prier pour jeûner pour demander pour révéler les choses cachées de famille mon de monde nan, en vos frères qu'on balle. OK? So, accepter de se séparer du monde. Le Seigneur Jéhovah est saint et il faut que celui qui le sert lui ressemble. Bien que nous vivons dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Notre fidélité doit s'étendre dans les moindres petits détails. Vous entendez?
Jéhovah doit prendre la première place en toute chose. C'est Jéhovah pour nous mettre en première place dans la vie nous. Il nous non pas petit tout, non pas mari ou non pas business ou non pas travail ou non. Il nous appelle à une vie de sanctification. Sanctification sans laquelle il serait impossible de voir sa face. Être fidèle, c'est aussi renoncer au plaisir de la chair, mes amis. Être fidèle, c'est aussi renoncer au plaisir de la chair et être prêt à traiter durement son corps. Vous entendez causer? So, sous marié, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire travail comme vie conjugale qui fait partie de vie conjugale pour entrer dans une relation sexuelle avec mari. Non, ce n'est pas ça ça dit. OK? Mais si mari ou même avec vous, c'est là, bagay, comment les ça sont l'autre don li encore, oui. C'est ça qui fait très important. M'a discuté là avec nous, oui. Comment les pas penser avec qu'on y a non. Chasteté. Oui, chasteté. C'est la chasteté à aider nous, OK? So bien que oui, c'est la chasteté à aider nous. So sous pas marié ou vie en vie qui chasse ou pas ou vie en vie abstinence ou pas dans fornication, OK? Ou supposé renoncer plaisir la chair, OK? Plaisir la chair c'est pas seulement faire sexe lié non parce que sous marié ou gain droit faire sexe. Il pas péché, OK? Mais nous faisons non esprit de chasteté avec l'amour pour Jéhovah, OK? C'est pas pour faire plaisir propre chez nous. Mais plaisir cher gen doit c'est al nan bal, al nan plaisir l'autre mondain, nous pas supposé y al nan ban de faire partie de ban de c'est l'autre bagage qui pas supposé pour nous. Vous comprenez? Toute qualité l'autre plaisir à boire clairin, boire tafia, ba konnen boire bagage dépassé. Vous comprenez? So gen tout l'autre bagage ça qui plaisir la chair. OK? Et gen bon l'autre bagage qui plaisir la chair, c'est pas seul faire sexe. Mais l'autre faire sexe ou pas marié, c'est fornication, c'est un gros péché, un gros crime. Et puis même dans sexe là, ou supposé respecter sexe là. Gen des sexe ou pas de faire tant que sexe anal sexe, nous pas supposé faire bagage ça yo. Toute qualité l'autre sexe qui déviante. OK, sexe qui devient, ou pas supposé faire sexe à timoun, ou pas supposé faire sexe à bête. Vous comprenez? Ou supposé respecter corps. Corps, c'est temple Jéhovah. OK? So, supposé respecter sexe que Jéhovah créé pour monde qui marié pour un homme qui marie à une femme, et non pas deux femmes, et non pas deux hommes. Vous comprenez? Donc, ça encore, c'est nous supposé respecter loi ça yo. OK. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Jéhovah, ce qui est bon, agréable et parfait. L'homme fidèle, on a toujours besoin de chercher pour faire volonté de Jéhovah, parce qu'on veut faire Jéhovah plaisir. Par ailleurs, la fidélité n'attend pas forcément une récompense. Elle s'inscrit simplement dans notre nature puisqu'elle découle du fruit de l'esprit. So, pas chercher pour récompense. Ou fidèle dans mission yo va ba ou li ba ou don pour enseigner ou fidèle là-dedans même si moun pas apprécier ça ou faire c'est affaire pas yo même si regardez même si moun pas ou pas chercher récompense dans les hommes ou fait ou fidèle dans mission yo va ba ou OK ou fait dans mission yo va bon mission ou fixer les yeux sur mission yo va ba ou pas fixer les yeux pour une récompense devant les hommes OK ou simplement fidèle à la mission yo va ba ou Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et nous connaissons trois autres fruits que vous avez ajouté. Nous connaissons la modestie, nous connaissons, qui ça vous avez ajouté encore ça? L'autre trois fruits que moi j'ai discuté ensemble avec nous. OK? Nous connaissons gentillesse, nous connaissons modestie, chasteté avec générosité. Yeah. So, trois, ça nous avez ajouté. En générosité, modestie avec chasteté. So toi ça veut dire y a l'autre traduction ancienne que yo là mais yo te retiré yo. So ça connaît mais jodi an nous ouais que nous besoin modestie, nous besoin chasteté, nous besoin générosité. OK? OK, gardez ses yeux fixés sur Christ. Gardez ses yeux fixés sur Christ. So l'homme fidèle ou kembe yeux fixés sur Christ. Parfois, certaines circonstances peuvent nous amener à nous poser des questions sur notre foi. Tellement tout semble sombre autour de nous. Parfois, on a surmonté une épreuve, regardez ouais tout bagay sombre. Marou pas qu'à comprendre nous.
un frère ak so pas ka comprendre, femme ou pas ka comprendre, société côté ou travail pas ka comprendre, eh bien ou même ou fidèle dans le cheminement que vous va favor là. Quoi qu'il en soit, nous sommes appelés à garder les yeux fixés sur Christ, le maître des temps et des circonstances, le pourvoyeur de toutes choses. Ok, nous être fidèles. Gardons simplement à l'esprit que c'est pendant ces moments sombres que notre attachement à Christ prend toute sa valeur. C'est ça. Parce qu'il faut détacher à monde là. Gon moment ou à privé, ou pas obligé isoler ou pas obligé isoler de famille ou pas obligé isoler de mon travail ou juste simplement al travail ou pas entrer dans ça y a fait ou pas isoler de famille parce que si c'est ou même seulement qui voulait vraiment suivre vrai saint sabbat que yo va voyer ba nous à travers li enseigner vrai calendrier là à grand prêtre Moïse Israël et mais si vous voulez faire ça vraiment si vous voulez suivre vrai doctrine que hébreu israélite qui c'est avec grand prêtre Moïse Israël et bien on pas obligé isoler de l'autre groupe de l'autre assemblée parce que y a fausseté y a déception y a mensonge on pas obligé isoler de yo ou après c'est ou même pour compte et bien yo va dire pour être fidèle OK. En quelques mots, la fidélité est indispensable pour tout chrétien, pour tout croyant qui aspire au royaume des cieux. Elle nous met en condition et nous prépare à l'imminent retour de notre Seigneur Yahushua. Que chacun de nous puisse déclarer avec joie: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de Jéhovah jusqu'à la fin de mes jours. Ça, l'or fidèle, c'est ça, on peut le répéter avec joie, on peut le déclarer avec joie, Pepsillon. OK? So, ça, c'était partage sous fidélité. OK, so qu'on est là, nous pourrons faire prière clôture là. Excusez-moi, vidéo à longue, parce que ça, c'est très important. Ça, c'est trois gros fruits que nous t'ai partagé avant aujourd'hui. OK? Nous t'ai partagé avant humilité ou bien douceur, paix, et avec fidélité. Humilité à nous te détailler en pile parce que c'est très important. OK, Pepsillon? Qu'on est là, la fait prière de clôture, là, nous jouons dans Hébreu 13, verset 20 à 21. Que Jéhovah, le Dieu de la paix, qui a ramené des morts, celui qui est devenu par le sang d'une alliance éternelle, le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Yahushua, vous rende apte à accomplir sa volonté en toutes sortes de biens, produisant en nous ce qui lui est agréable par Yahushua le Christ, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, pape continue à parler plus pour vidéo à papi longue. Eh bien, Pepsillon, c'était ça, nous, grand prophète la Chantal Alicia avec YouTube channel Haïti Pamnan. Rete béni Pepsillon, rete dans la paix et de l'amour du Christ, rete dans un esprit de repentance, rete encouragé. À la prochaine, si Jéhovah vle, shalom.